BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h17 et mon invité, c'est donc peut-être le futur Elon Musk français. Je vous le souhaite, Olivier Lombard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le patron de cette entreprise qui nous fascine tous. Il s'agit d'Opium. Voiture hydrogène. Il y a beaucoup de Français qui sont divisés, électrique, hydrogène. Vous dites, moi je parie sur l'hydrogène. L'électrique c'est transitoire. L'avenir c'est l'hydrogène parce qu'on fait le plein en 3 minutes. Vous avez fait la démonstration avec un prototype qui fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne toujours aujourd'hui ? Bien sûr, oui, il fonctionne toujours et on s'en sert toutes les semaines pour pouvoir continuer notre développement et préparer les phases suivantes. Voilà, donc on a beaucoup à faire, mais en tout cas les équipes techniques sont à fond sur le développement avec ce premier proto. Ça s'appelle le Machina ou la Machina ? La Machina. La Machina, on va voir les images évidemment à l'antenne sur la 24. Rejoignez-nous sur RMC Découverte si vous voulez voir les images de cette voiture assez impressionnante. Quand je dis Elon Musk, c'est parce que comme vous, il y a quelques années, un certain Elon Musk ça dit qu'il allait révolutionner le marché de la voiture automobile avec une voiture électrique. Personne n'y croyait à l'époque et aujourd'hui, vous savez bien que Tesla vaut davantage que tous les constructeurs automobiles réunis, fait des voitures qui fonctionnent. La Tesla 3 était à un moment donné premier marché sur le marché européen, c'est en octobre ou en novembre. Est-ce que quand vous rêvez à l'avenir, vous rêvez à ça ? Je pense que c'est vraiment chacun son histoire, mais c'est sûr que c'est une personne qui a quand même été, et une aventure Tesla qui a été quand même très inspirante et finalement qui a montré qu'on pouvait entreprendre de gros projets industriels et réussir. Et je pense qu'aujourd'hui, Opium, on est vraiment sur cette dynamique où on arrive avec un produit qui va être disruptif en termes de technologie avec l'hydrogène. On arrive avec ce véhicule qui va faire 1000 km, 500 chevaux et surtout qu'on pourra recharger en 3 minutes. Donc 1000 km, 3 minutes de recharge. 3 minutes de recharge, oui. Et c'est ça la force de l'hydrogène aussi, c'est justement que finalement on ne change pas du tout la routine des utilisateurs, exactement les habitudes des utilisateurs, et au contraire on leur apporte des solutions. Alors vous êtes tout jeune pour ceux qui nous regardent, vous avez quel âge ? 30 ans. 30 ans, et vous êtes en train peut-être de disrupter, de révolutionner le marché automobile. Vous avez, au départ, les gens vous regardaient un peu bizarrement, et puis petit à petit, vous avez des partenaires, Plastic Omnium, Saint-Gobain vous ont rejoint. Vous avez récupéré aussi des talents de constructeurs, de PSA par exemple, et vous êtes en train de construire une véritable aventure industrielle. Ce premier prototype, vous avez aussi vendu 1000 voitures en précommande à quand même 120 000 euros l'exemplaire pour le moment, c'est ça ? Oui, exactement. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on a une vision extrêmement claire de là où est-ce qu'on veut aller, qui est la commercialisation de la voiture en 2025. Et maintenant, l'élément très important, c'est l'exécution. Comment est-ce qu'on va exécuter la roadmap ? Et effectivement, on a commencé avec justement déjà respecter le planning, ce qu'on annonçait. C'est-à-dire l'année dernière, on annonçait la présentation d'un proto en 2021 en juin. Vous l'avez fait ? C'est fait. L'annonce de partenariat Saint-Gobain, Plastic Omnium, de forts partenaires industriels qui vont pouvoir nous accompagner, et il y en aura d'autres par la suite. C'est fait. Et maintenant, on a aussi franchi une grosse nouvelle étape qui était ce transfert sur vendredi, Euronext Growth, exactement. Ouais. Qui va nous permettre vraiment de pouvoir donner une nouvelle dimension financière à la société et pouvoir accompagner tout le développement. En plus, j'ai vu que vous êtes coté en continu, alors qu'au départ, on pensait que ça serait peut-être au fixing 2 fois par jour. On est un peu comme ça, on aime bien faire des surprises. Du coup, c'est super, parce que ça veut dire qu'il y a désormais aujourd'hui, alors attention, il y a du risque, etc., mais il y a aujourd'hui, si les Français veulent investir dans la voiture à hydrogène, ils peuvent effectivement investir avec Opium en bourse. Comment a évolué le marché le premier jour ? Vous étiez content de ce qui s'est passé ? Oui, on était très contents. En fait, c'est vrai que finalement, on voit ça vraiment comme de la continuité. C'est-à-dire que dès le premier jour où on s'était introduit, le 23 décembre 2020, il y a eu un très fort intérêt de la part des investisseurs. Et ce qui était extrêmement réconfortant par rapport au projet, par rapport à ce qu'on essaie de faire, et surtout par rapport à l'hydrogène. Et je pense qu'aujourd'hui, ce passage sur Growth a encore démontré un fort intérêt des investisseurs. Plus de visibilité, plus de liquidité. Et il sera encore plus grand par la suite, parce qu'on a pas mal d'annonces cette année, et on veut vraiment pouvoir s'appuyer aussi sur le public pour les prochaines levées de fonds qui vont permettre de financer le projet. Alors, les prochaines levées de fonds, je crois que vous voulez lever quasiment 400 millions d'euros assez vite. Je ne sais pas combien d'étapes. Oui, en fait, on a vraiment une montée en cadence en termes de levée de fonds. Et effectivement, on a une première levée de fonds qui doit être d'environ 100 millions dans le courant de l'année. Et puis après, plusieurs levées de fonds qui vont permettre d'accompagner le projet sur toute la partie pré-industrialisation, industrialisation. Est-ce que le regard sur vous, Olivier Lombard, je rappelle que vous êtes à l'origine pilote de course, vous avez remporté les 24 heures du Mans, plus jeune d'ailleurs pilote victorieux des 24 heures du Mans. Est-ce que le regard sur vous a changé au cours des dernières années, j'avais presque envie de dire des derniers mois ?
parce qu'au départ, encore une fois, on s'est dit il est bien sympathique, voiture à hydrogène. Et là, petit à petit, vous avez raison, vous délivrez à chaque fois toutes les promesses. Est-ce que quand vous allez voir des banquiers, des investisseurs, on vous regarde différemment ? Je pense que c'est vrai que généralement c'est toujours par les actes et les faits qu'on arrive à juger quelqu'un. Et aujourd'hui, par tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que les regards changent et finalement on prouve qu'on est capable. Parce que c'est vrai qu'au tout début, quand je venais parler de cette aventure, de construire finalement une marque automobile entièrement et de concevoir un véhicule en partant de zéro, c'est sûr que ça peut surprendre, mais encore une fois, on a su dérouler dans les temps toutes ces premières étapes. Est-ce que vous avez une vision claire sur le futur? Parce que là, vous avez fait un proto, vous dites que 2025, première voiture de série. Est-ce que vous avez parfois vous rencontrez des difficultés techniques? Est-ce que parfois vous doutez de la technologie de l'hydrogène? Quand tout le monde va sur l'électrique, quand tous les plus gros constructeurs vont sur l'électrique, non, Olivier Lombard, lui, il va sur l'hydrogène. Non, je pense plutôt qu'on est vraiment sur le coup d'après. C'est-à-dire que pour moi, l'électrique, c'est vraiment une transition. Et l'hydrogène, c'est la solution pérenne d'avenir pour la mobilité. Et aujourd'hui, c'est vrai que finalement, on dirige les gens vers une solution électrique, mais finalement, il y a beaucoup de contraintes. Et aujourd'hui, l'hydrogène, je vous en ai parlé par rapport aux performances du véhicule, ou encore une fois, le fait qu'on n'a aucun impact sur la routine des utilisateurs, c'est quelque chose de très fort. Et aujourd'hui, on recherche quand même la simplicité, et en plus de ça, on recherche un impact environnemental qui soit le plus faible possible. Et l'hydrogène, c'est ce que ça peut le permettre. Alors, si on vous écoute, on se dit que les pouvoirs publics, les constructeurs automobiles sont fous d'investir autant de dizaines de milliards d'euros, de gigafactories de batteries électriques pour une technologie de transition. C'est votre mot. Moi, je le considère comme ça. Après, je ne pense pas qu'il soit fou maintenant, parce qu'encore une fois, c'est des stratégies qui ont été lancées il y a quelques années, donc forcément, les constructeurs ne peuvent plus revenir en arrière. Ouais. Et c'est vrai qu'un Tesla a été vraiment une grosse dimension d'impulsion sur cette stratégie électrique. Mais entre-temps, l'hydrogène est en train d'arriver. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les choses vont extrêmement vite. Et aujourd'hui, vous le voyez, on est en train de développer une voiture haut de gamme à hydrogène qui va avoir des performances, qui n'aura absolument rien à envier à une voiture électrique. Au contraire, qui va apporter des avantages. Est-ce que vous avez déjà dans votre tête les futurs produits? Parce que comme Elon Musk, vous lancez une voiture chère, mais même moins chère d'ailleurs que la première Tesla, qui était à 200 ou 300 000 $ dans mon souvenir. Elle fait 120 000, la vôtre. Est-ce que c'est évidemment le premier modèle? Est-ce qu'il y a déjà dans votre tête d'autres modèles moins chers? Oui, l'idée qu'on a, c'est vraiment d'avoir cette première voiture, ce premier modèle en tant que vitrine technologique par rapport à l'hydrogène, par rapport à tout le savoir-faire d'Opium. Et par la suite, c'est pouvoir avoir plusieurs modèles dans différentes gammes, horizon entre maintenant et 2030. Et pouvoir justement démocratiser vraiment cette technologie hydrogène. Alors l'hydrogène c'est formidable, ça émet, je rappelle, de la vapeur d'eau. Simplement, ça dépend ce qu'on met comme carburant, comme hydrogène. On parle beaucoup d'hydrogène vert. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la filière est suffisamment développée, qu'effectivement vous pourrez garantir que vos voitures, que la Machina roulera à l'hydrogène vert? Je pense qu'effectivement aujourd'hui, ce qui est assez marrant, j'ai envie de dire, c'est que personne ne se pose la question de savoir d'où provient l'électricité qu'on met dans les voitures électriques. Ouais. Or aujourd'hui, l'hydrogène, d'entrée de jeu, la donnée, c'est il faut que l'hydrogène soit vert. Et donc nous, c'est quelque chose qu'on prend en compte forcément à partir de maintenant dans notre stratégie. Et on veut absolument garantir déjà une traçabilité de l'hydrogène qu'on mettra dans les véhicules. Ça veut dire que pour casser, je rappelle comment ça fonctionne, pour casser les molécules d'eau, H2O, pour avoir de l'hydrogène liquide, il faut beaucoup d'énergie. Et cette énergie, comment vous pouvez vous assurer que ce sera une énergie qui viendra par exemple du renouvelable ou du nucléaire? Encore une fois, c'est ce principe de traçabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, avec la blockchain, qui est une technologie qu'on veut mettre dans le véhicule, on peut avoir une traçabilité extrêmement précise de d'où proviennent des matériaux, par exemple biosourcés, d'où provient l'hydrogène vert, qui est le sujet. Et donc c'est pour ça qu'on peut vraiment arriver maintenant à garantir qu'on a un hydrogène vert qui sera mis dans les véhicules Opium. Bon, 2025, c'est sûr, vous signez ce matin, les premiers véhicules en série sortiront. Vous aurez l'usine, d'ailleurs, elle sera fabriquée où cette voiture? Alors en France, aujourd'hui on est en train justement d'identifier le site où on pourra faire construire notre usine et un futur centre de recherche et développement. Ouais. Donc on a 2-3 sites identifiés, mais voilà, ça fera partie des news de cette année. Est-ce que déjà les grands constructeurs vous tournent autour? Ils se disent, mince, on ne va pas laisser un nouveau concurrent émerger. Est-ce que vous avez parfois des offres de rapprochement, d'alliance, qu'ils soient d'ailleurs européens, français ou américains? Pas pour l'instant, je pense qu'on est plutôt observé.
parce que voilà, encore une fois, les choses vont extrêmement vite, peuvent aller très vite et les constructeurs en ont l'expérience avec un Tesla. Bien sûr. Donc je pense qu'on est plus observé aujourd'hui, mais en tout cas pas approché pour le moment. Combien de salariés aujourd'hui, Contopium? Aujourd'hui, on est pratiquement 80 et cette année, on va se diriger vers 260, 250 voilà, pour vraiment faire face à la montée en puissance du développement. Et vos partenaires, on en a parlé tout à l'heure, Plastic Omnium, Saint-Gobain, ce sont en fait des sous-traitants, des équipementiers automobiles qui vont travailler pour vous. Ça veut dire que votre usine, ça ne sera pas une usine sous-traitée, ça sera une usine Opium dans laquelle vous fabriquez vos véhicules. Complètement. En fait, encore une fois, nous, on a une dimension temps qui est extrêmement importante et c'est d'arriver à trouver le meilleur compromis entre faire un maximum de choses, Opium, et également avoir des partenaires extrêmement solides et compétents qui peuvent nous accompagner dans toute cette partie d'industrialisation, qui va être la clé vraiment de voûte de la réussite du projet. Bon, combien ça coûte de faire un plein aujourd'hui? Alors c'est compliqué évidemment d'extrapoler en 2025, ça dépendra du prix de l'énergie, du prix de l'électricité, mais en gros aujourd'hui votre plein qui permet de rouler 1000 km, ça revient à combien? Aujourd'hui, si on prend l'hydrogène vert, on est à peu près autour des 12-13 euros du kilo. Ouais. Et l'objectif, c'est d'arriver vers les 4-5 euros du kilo. Et ça veut dire qu'il faut combien de kilos pour faire un plein et pour rouler 1000 km? Il faut pratiquement entre 9 et 10 kilos. Donc ça fait un plein quand même encore aujourd'hui à 80 euros, 90 euros. C'est pas beaucoup moins cher. Oui, c'est ça, exactement. Mais encore une fois, c'est vrai que finalement on part d'un point A pour aller à un point B et aujourd'hui, effectivement, c'est les débuts. C'est le début, bien sûr. Par contre, on sait que voilà, dans l'horizon 5-10 ans, les prix vont fortement chuter de par l'utilisation qui va être en être. Et on ne sait pas combien sera le pétrole à cette échéance. Merci beaucoup, Olivier Lombard, fondateur et directeur général d'Opium. Retenez bien ce nom, et Opium et Olivier Lombard. On va évidemment suivre votre aventure industrielle absolument passionnante et on vous souhaite de réussir comme Tesla. Merci d'avoir été avec nous.